La spiritualité est avec la culture ce qui fait l'âme même d'un peuple. Il n'y a pas de peuple sans spiritualité. Avant l'arrivée des colonisateurs blancs, les Africains adoraient des divinités et leurs prières étaient exaucées. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont délaissé ces divinités et ont adopté le Dieu importé, c'est-à-dire que les Blancs leur ont présenté. On pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, l'Afrique avait perdu son identité culturelle et même spirituelle. Que doivent donc faire les Africains aujourd'hui? Revenir au Dieu qu'adoraient leurs ancêtres ou créer comme une synergie spirituelle en combinant la spiritualité des ancêtres et la spiritualité apportée par l'homme blanc? Pour en parler, le révérend Francis Tchinona est notre invité ce soir. Pasteur Francis, bonsoir, et merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Avec vous, nous allons parler d'un thème qui est assez particulier, mais qui est aussi très courant et qui, depuis un certain temps, ou depuis la nuit des temps, a toujours posé problème dans le milieu des croyants. Pourquoi les prophètes noirs ne sont pas acceptés par les croyants africains? Dans la Bible, il n'y a pas de place pour la xénophobie, il n'y a pas de place pour l'exclusion. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc Dieu est ouvert à tout le monde et Dieu est grâce et amour. Donc il n'y a pas une place dans la Bible où il est dit que Dieu ne veut pas entendre parler de prophètes noirs. Dieu a tout simplement besoin des serviteurs de Dieu, fut-il prophète, apôtre, évangéliste, pasteur ou docteur. Mais vous dites dans vos prêches que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Vous pouvez le redire ce soir. Le prophète de Dieu de ce temps de la fin, William Branham, dit qu'il lui-même était blanc. Il dit que l'homme africain, l'homme noir est plus spirituel que le blanc. Alors s'il en est ainsi, pourquoi donc vous ne croyez pas aux hommes de Dieu qui ont marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la spiritualité en Afrique? Je répète, pour qu'on se fasse bien entendre, je n'ai pas dit sur ce plateau que je ne crois pas qu'il y ait des prophètes noirs ou qu'il y ait des serviteurs de Dieu de peau noire. Je dis tout simplement que Dieu a besoin des serviteurs de Dieu, qu'ils soient apôtres, prophètes ou quoi qu'ils soient, et peu importe la couleur de leur peau. Donc il n'y a pas ici un problème particulier de couleur de peau en rapport avec l'histoire du salut. Alors, le décor étant posé, je voudrais donc aller plus directement au vif du sujet. Est-ce que vous croyez aux doctrines comme le kimbanguisme par exemple? Puisque le kimbanguisme est une doctrine dont le messager était noir, donc le prophète Simon Kimbangu. Est-ce que vous le croyez? Alors là, il faudrait que nous puissions être clairs. Nous avons ici ce qu'on appelle les prophètes, c'est-à-dire une fonction, un ministère dans le corps de Christ. Nous avons de l'autre côté ce qu'on appelle une doctrine. C'est deux choses différentes. Donc vous avez le ministère et à côté vous avez la doctrine plutôt. Donc deux choses complètement différentes. Alors, est-ce que je partage la doctrine des témoins de Jéhovah? Est-ce que je partage la doctrine des kimbanguistes? Est-ce que je partage telle ou telle autre doctrine? En tout cas, ça n'engage que Pasteur Francis. Mais je respecte toutes ces doctrines et je respecte leurs croyances. Ils ont de bonnes raisons de professer ce qu'ils professent. Ils ont de bonnes raisons d'enseigner ce qu'ils enseignent. Mais je ne partage pas tous les points qu'il y a dans leur enseignement. Alors, je ne veux pas ici me permettre de dire que tout ce qu'ils enseignent est complètement faux. Ce serait complètement absurde parce qu'il y a bel et bien des points qui sont corrects. Je prends un cas simple. Quand dans l'une ou l'autre de ces différentes doctrines, on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une vérité absolue, une vérité vérifiée et vérifiable qui se trouve dans la Bible. Donc, c'est un point qui est déjà une vérité et que je partage. Alors, séparons donc la doctrine du ministère. Peut-être que vous ne croyez pas tout ce que la doctrine dit. Est-ce que vous croyez au moins que Simon Kimbangu est un prophète? Là, c'est autre chose. Parce que si vous voulez que je vous réponde à propos de Simon Kimbangu, est-ce qu'il était prophète ou pas, ça serait vraiment un peu difficile. Pourquoi? Parce que, d'abord, je ne suis pas Dieu. Il a dit, ou plutôt il aurait dit, ou laissé entendre à ses fidèles que c'est Dieu qui l'aurait envoyé. Donc, je ne suis pas Dieu. Je ne peux donc pas parler ni trancher à la place de Dieu. Je préfère m'en tenir à ce que je suis. Donc, à mon humble condition de pauvre serviteur de Dieu et de continuer mon travail. Alors, le christianisme est la religion donc qu'on a prêché comme source de cohésion, comme source d'unité, puisqu'il véhicule un message d'amour. Et le christianisme nous est parvenu donc avec l'arrivée des colons, puisque avant, les Noirs, les Africains avaient leur propre Dieu, le Nzambian Pungu par exemple.
Mais aujourd'hui, avec ce christianisme qui pose tant de problèmes et tant de divisions, est-ce que vous ne pensez pas que l'Africain s'est retrouvé comme piégé dans une doctrine dont il n'a pas vraiment la maîtrise? Non, ce n'est pas cela. Tout le problème ici se passe tout simplement au niveau des pratiques. Euh, tous ceux qui pratiquent le christianisme ont des ambitions qui ne sont pas toujours celles qui étaient en Christ Jésus et dans les premiers apôtres comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Donc nous avons ici des centres d'intérêt qui ont été complètement déplacés et qui font qu'aujourd'hui, au lieu de travailler pour les âmes, le salut des âmes, on travaille plutôt pour d'autres intérêts. Mais je tiens à souligner que lorsque le christianisme a commencé, naturellement c'était à Jérusalem, tout le monde le sait, c'est là que l'église du Christ a commencé, et l'effusion du Saint-Esprit qui a donné à l'église du Christ son âme même, qui lui permet aujourd'hui d'exister, eh bien cette effusion du Saint-Esprit a eu lieu à Jérusalem. Mais ce jour-là, à Jérusalem, regardez, écoutez ce qui s'est passé ce jour-là. Nous sommes donc dans le livre des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, c'est un passage que nous avons coutume de lire, mais pourtant, il regorge des éléments qui vont nous permettre ici de souligner ces vérités que je suis déjà en train de défendre ici. Alors, vous avez Actes chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Regardez ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend ce jour-là à Jérusalem. Il est donc dit, verset 5 à 11, Acte 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Vous voyez, un territoire africain qui se trouve être représenté quand le Saint-Esprit est tombé au commencement. L'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc on avait là des gens qui habitaient différentes contrées. Et la Bible dit même ici de toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Et il s'est trouvé représenté quand le Saint-Esprit est tombé pour la première fois le jour de la Pentecôte. Et ce fait est tellement notoire et caractéristique pour indiquer que quand l'histoire du salut commence, eh bien cette histoire s'adresse à l'humanité tout entière, à toutes les nations qu'il y a sous le ciel. L'histoire du Saint-Esprit, ou plutôt le besoin du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est pour toutes les nations. Voilà pourquoi, quand ce Saint-Esprit est tombé pour la première fois, toutes les nations étaient représentées, y compris les nations africaines. Nous avons là la Libye, nous avons l'Égypte, nous avons là le territoire de la Libye voisine de Cyrène, donc entendez l'Éthiopie. Ouais. Donc vous avez tous ces territoires qui étaient représentés, donc les Africains étaient représentés. Et vous avez un autre passage dans le Nouveau Testament qui nous parle encore de l'intervention africaine de la Bible. C'est Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, on peut descendre jusqu'au verset 5, où il est dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Je répète, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et on souligne ces deux ministères. Prophète et docteur, deux ministères clés dans l'histoire de la rédemption. Je vais y revenir si Dieu le permet. Deux ministères clés dans l'histoire de la rédemption. Donc il y en avait de l'église d'Antioche et on se met à les citer. On cite donc l'apôtre Paul, nous comprenons, c'était quelqu'un de peau blanche. On cite aussi un homme qu'on appelait Lucius, qu'on avait surnommé Niger. Et Niger signifie noir, parce qu'il était noir. Donc un Africain, un originaire d'Afrique. Vous voyez. Et nous retrouvons encore l'histoire, toujours les Africains dans la Bible, avec par exemple l'histoire de Jésus-Christ, lorsqu'il s'en allait à la croix pour être crucifié. Sur le chemin, les Romains ont saisi quelqu'un qui revenait des champs et l'ont forcé à porter la croix de Jésus pour l'aider à gravir la montagne. Et cet homme a donc pris la croix du Christ, a mis sur ses épaules. Il a essayé de faire un pas, il est tombé parce que c'était tellement lourd. Il ne pouvait pas porter les péchés du monde. Un seul le pouvait, c'était Christ. C'est pourquoi il est tombé. Mais quand même, il a essayé. Et quand même, il a eu cette grâce d'être sélectionné un peu comme au hasard pour aider le Christ à porter sa croix. Mais qui était-il?
un noir. Encore là, un mystère, un noir. Et j'ai toujours dit, surtout lorsque je prie pour les malades, j'ai toujours dit et me rappeler à Christ que ce jour-là, lorsqu'il montait à la croix, c'était un de nos parents qui l'avait aidé à porter sa croix. Un noir, un Africain. Et notez-le, Moïse, la grande histoire de Moïse, qui est au cœur et au centre de tout l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament repose, j'ai presque envie de dire, entièrement sur Moïse. Sur les 5 premiers livres de la loi, écrits par Moïse. Mais Moïse, l'histoire de la vie de Moïse, de son ministère, de sa prophétie, mais ça prend source en Afrique. La femme que Moïse avait était une Éthiopienne. Séphora était africaine, éthiopienne. Donc c'était l'une de nos sœurs. En d'autres termes, Moïse était notre beau-frère. Oui, Pasteur Francis. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de problème au sujet de la couleur de la peau. Dieu n'exclut personne. Pourvu que celui qui dit être envoyé de Dieu nous vienne avec les signes montrant clairement que son ministère a été donné par Dieu. Alors, nous le croirons. Oui, Pasteur Francis, vous avez dit que quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des Africains. Vous avez parlé de Paul qui est juif, mais vous avez aussi parlé de Niger qui est noir. Et pourquoi donc aujourd'hui les hommes, je reviens sur la question, pourquoi les hommes spirituels de couleur noire ont toujours du mal à se faire entendre? On nous parle de l'apôtre Paul. Vous avez dit que l'Ancien Testament repose presque essentiellement sur Moïse. On dirait aussi que le Nouveau Testament repose presque essentiellement sur l'apôtre Paul. Et où se trouve le noir dans tout ça? Non, là n'est pas le problème. Ah si, c'est un problème. Mais ce Niger... attendez, alors vous parlez de blanc dans l'Ancien Testament, vous parlez de blanc dans le Nouveau Testament, mais ces blancs-là, ils étaient de quelle nationalité à proprement parler? Ils étaient hébreux. Et où se trouve l'Européen? Où se trouve l'Américain? Pour que vous puissiez vous étonner de l'absence de l'Africain. Oui, mais encore que... Où se trouve l'Asiatique? Oui, mais encore que... Où se trouve l'Indien? Encore que ces derniers temps, on a essayé de rattraper un peu la race blanche, si je peux me dire comme ça, naturellement avec le prophète du temps de la fin, William Arondranam, on a parlé d'Oral Roberts, on a parlé de Renard Banquet. Les Africains, on n'en parle presque pas. Bon, je vais vous montrer. Quand on vous parle, par exemple, de Simon Lassie Zéphirin, nous connaissons la notoriété de ce personnage en Afrique. Pourtant, les Africains ont du mal à croire à ce ministère-là. Vous croyez très facilement à l'apôtre Paul, vous ne croyez pas à Zéphirin. C'est paradoxal. Ce n'est pas que les Africains ont en fait du mal à croire en un homme qui viendrait avec une peau noire et qui porterait un nom africain et aurait une identité complètement africaine. Tout le problème, c'est l'identification par la parole. Si l'homme qui vient s'identifie clairement à la parole, nous le croirons. Il n'y a pas de problème. Et l'identification de la parole concerne son ministère et concerne sa doctrine, la prophétie qu'il va professer, ce qu'il va donc dire. Si ce qu'il va dire ne correspond pas à ce que la Bible dit et à ce que la Bible enseigne, nous comprenons que ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est tout le problème se situe là. Donc le problème n'est pas au niveau. Mais vous savez, quand vous parlez de prophète noir, mais n'ignorez pas que le prophète n'est pas le seul ministère que nous ayons dans la Bible. Nous avons 5 ministères. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a aussi les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc il n'y a pas qu'au niveau des prophètes où on doit avoir les gens de toutes les couleurs, mais au niveau de tous les ministères. Or, nous avons eu et nous avons encore aujourd'hui des ministères de toutes sortes en Afrique et qui sont en train de marquer l'Afrique. Vous savez, en dehors même de ce cadre purement et typiquement africain, mais je vais parler du cadre du noir en général. Nous avons vu par exemple dans le cadre du ministère de ce temps de la fin, un homme qui était l'une des figures des pros de ce message du temps de la fin, qu'on appelait Joseph Coleman. C'était un noir américain. Mais qui dit noir américain, vous connaissez l'origine. Je ne vous enseigne rien. Vous comprenez très bien qu'il s'agit là d'une origine complètement africaine. Mais il était l'une des figures des pros que Dieu a utilisé dans ce message du temps de la fin aujourd'hui. Une figure des pros que même les Européens étaient obligés d'aduler. Et parce que ces Européens-là, et même les Américains, un bon nombre d'entre eux, se rongeaient derrière cet homme. Vous comprenez? Mais quelle est son origine? Bel et bien, une origine complètement africaine, parce qu'il était noir, complètement noir. C'est ce que nous devons comprendre. Donc nous avons des ministères
de qualité, de ministères qui sont remarquables en Afrique actuellement, mais il n'y a pas que des prophètes, il y a aussi des docteurs, il y a des évangélistes et des pasteurs. Et s'il était permis de citer les noms, je me serais permis de citer tout un tas de noms comme ça pour vous montrer que nous avons encore aujourd'hui des gens que Dieu est en train d'utiliser. Tout le problème, c'est l'identification à la parole. Il faut que ces personnes nous donnent toutes les preuves que Dieu les a réellement envoyés. C'est tout ce qui compte. Il ne s'agit pas de s'appeler Kimbangu. Il ne s'agit pas de s'appeler Lassie Zéphirin. Il ne s'agit pas de s'appeler celui-ci ou celui-là. Il s'agit ici de l'identification à la parole. Je vais poser alors cette question. Si vous me dites que Simon Lassie Zéphirin était un prophète, moi je demanderai plutôt, je ne discute pas sur le fait qu'il soit prophète, je veux plutôt voir qu'est-ce qu'il a enseigné et quel est l'héritage spirituel qu'il a laissé à ses adeptes. Si cet héritage est d'un bout à l'autre biblique, je m'incline. Alors, parce que c'est donc le travail à faire. Or, c'est là tout le problème. Oui, c'est justement là tout le problème. Or, on n'a même pas eu le temps d'essayer de s'intéresser un tant soit peu à leur doctrine. On a comme tout rejeté en bloc. Et finalement, on a du mal finalement à reconnaître cette doctrine-là. Là, c'est vous qui le Est-ce que, Pasteur Francis Vontog africain, vous avez eu le temps d'essayer de vous documenter, d'essayer de chercher, de fouiner sur Simon Lassie Zéphirin? Avec ces religions, j'ai presque envie de dire traditionnelles. Vous vous êtes intéressé à la doctrine que les Blancs nous ont portée, c'est-à-dire le christianisme? Non, je vais vous montrer. Avec ces doctrines qu'on pourrait appeler de traditionnelles, en tout cas, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez même pas besoin d'aller fouiller des livres. Parce que ça y est devant. Ces églises sont dans nos quartiers partout. Et nous voyons comment est-ce qu'ils adorent, comment est leur culte et tout le reste. Déjà, vous constatez qu'ils arborent des tenues. Chaque fois qu'il faut aller au temple, des tenues parfois blanches, des tenues parfois rouges, des couleurs, pardonnez-moi si je suis piquant, mais qui frisent en fait le fétichisme. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'ils sont ceux-là, je dis ils frisent. Comprenons-nous bien, nous parlons français. Alors, vous voyez que déjà à ce niveau-là, nous n'avons aucun passage biblique où il est dit aux chrétiens d'avoir des tenues pour aller au temple. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Pour ne prendre que cet exemple. Je prends un autre cas, la doctrine des baptêmes qui est au cœur de doctrine biblique, où le chrétien qui vient, l'homme qui vient à Christ doit être baptisé pour ensuite rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Comment il baptise les gens? On vous fait passer sous un drapeau. Voilà comment se fait le baptême. Mais est-ce que baptême, ça veut dire drapeau? Enfin, vous êtes un intellectuel. Le mot baptême vient du grec baptiseo, qui signifie immerger, plonger la personne complètement dans un liquide, éventuellement de l'eau. Mais quand vous faites passer quelqu'un sous un drapeau, ce n'est plus un baptême. Alors, je ne sais plus comment on va appeler cela. Là, ça peut être, peut-être qu'on est en train de l'enrôler dans une armée parce que vous passez sous un drapeau comme pour prêter serment, mais ce n'est pas un baptême. Tout le problème se situe là. Montrez-moi ce qui se fait et je vous dirai où se trouve la doctrine biblique. On rentre dans le temple, il y a des bougies qu'on allume. Dans le Nouveau Testament, où trouvez-vous l'usage des cierges, des bougies dans l'église? Dans le Nouveau Testament, où trouvez-vous l'usage de l'eau bénite dans l'église? Et je vous dis, tout le problème se situe là. Donnez-nous seulement la doctrine biblique. Et nous vous croirons. Et vous avez appelé ça? Nous ne sommes absolument contre personne. Et je dis encore ici en passant que tous ces frères, toutes ces personnes, toutes ces églises, eh bien, ont raison de croire, ont de bonnes raisons de croire ce qu'ils croient, et ils ont, en tout cas, je respecte ce qu'ils croient, mais je ne partage pas ces choses. Voilà en fait toute la complexité de l'affaire. Ce n'est pas qu'on rejette en bloc, il s'agit ici, la foi du chrétien repose sur l'écriture. Et ne demandez pas aux chrétiens d'aller croire quelqu'un simplement parce qu'il serait de sa parenté. La foi du chrétien repose sur l'écriture et non pas sur la parenté. Et là encore, c'est une des erreurs africaines où la foi devient comme une histoire de parenté. Mon père m'avait laissé dans telle église, donc moi, c'est dans cette église que je mourrai. Dans quelle écriture c'est écrit? Dans quelle écriture? Prenez le cas de Jean-Baptiste. Son père était pharisien, de la classe d'Abia. Et lui, Jean-Baptiste, n'a pas suivi la voie de son père. Dès l'âge de 9 ans, il était au désert. Et quand il est sorti du désert, il avait à peu près 30 ans. Et le voilà qu'il criait, répondez-vous. Il n'a pas suivi la voie de son père. L'évangile n'est pas une histoire de fraternité, je vais dire de famille. Ce n'est pas une histoire de parenté, mais c'est une histoire de croyance et de relation personnelle avec le divin. C'est ça le christianisme. C'est ça le divin. Mais Pasteur Francis, si dans la Bible on dit, si dans la Bible on demande aux Juifs de ne pas déplacer la borne laissée par les anciens,
On dirait la même chose aussi des Africains, qu'ils avaient des dieux, qu'ils avaient des divinités. Il y avait le Nzambian Pungu, je ne sais pas le Nzambian Pungu qui aujourd'hui est certainement Jésus-Christ. Et donc, qu'eux aussi ne déplacent pas les bornes laissées par les anciens, donc ils continuent à adorer leur divinité. J'ai toujours aimé cette écriture que vous êtes en train de citer où il est dit qu'il ne faut pas déplacer la borne ancienne laissée par les pères. Qu'est-ce que cette borne? Et qui sont ces pères qui ont laissé cette borne? Qui écrit à qui? Mais vous citez là la Bible. Oui. Vous ne citez, donc, vous ne citez pas les écrits africains. Ah non. Et donc là, attendez, ça s'adresse aux Juifs, non? Nous parlons la langue de Molière. Vous citez ça s'adresse aux Juifs, cette écriture. On demande aux Juifs de ne pas abandonner la religion, si on peut dire ça. C'est là où je voudrais vous amener. Écoutez, dans Genèse chapitre 12, je prends du verset 1 au verset 3, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, ce temps-là il n'était même pas encore Abraham, il est encore Abraham. Un Juif. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je vous rappelle aussi qu'Abraham, finalement, avait pris aussi pour femme, après il y avait Agar, même si ce n'était pas son épouse légitime, donc quelque part il était aussi notre beau-frère. Agar était égyptienne. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je suis au verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, sans exception et sans exclusion. Toutes les familles de la terre, y compris la famille congolaise, la famille quinoise, la famille camerounaise, la famille gabonaise, toutes les familles de la terre, sans excepter une seule, seront bénies en toi. Vous ne serez jamais bénis si vous ne croyez pas au Dieu d'Abraham. Le seul vrai Dieu qui soit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui, Pasteur Francis, mais vous voyez que là aussi, il y a un problème certainement de sémantique ou certainement d'appellation simplement qui change. Si les Africains l'ont appelé Nzambian Pungu, ce Dieu d'Abraham, les autres l'appellent certainement autrement, les musulmans l'appellent Allah ou tout ça, c'est le même Dieu, c'est peut-être simplement un problème de sémantique par rapport à l'éloignement de la langue d'origine. Ce n'est pas un problème de sémantique. Demandez aux philosophes qui se sont penchés sur la culture africaine, ils vous diront qu'à l'époque, quand l'Africain disait Nzambian Pungu, il parlait du pouvoir qui pouvait dompter tout. Or, en ce temps-là, ils avaient leur propre... Le Dieu tout-puissant, non? Ils avaient leur propre pouvoir. Les Africains, en ce temps-là, étaient fétichistes et animistes. Ils étaient donc tournés vers tout ce qui pouvait susciter l'étonnement, provoquer donc une manifestation que les gens ne pouvaient pas expliquer, et donc le pouvoir. Et vous ne pouvez pas devenir roi à l'époque si vous n'étiez pas investi d'un certain pouvoir. Et quand vous passez à la royauté, on devait donc vous initier afin que vous deveniez en quelque sorte le maître de tout le village, sinon de tout le royaume. Et en ces temps-là, toutes ces initiations qui se faisaient pour avoir ce prétendu pouvoir, parce que Nzambian Pungu, ce pouvoir-là, en français, on va plutôt dire la puissance, le pouvoir. Mais ce n'était pas toujours Jéhovah. Parce qu'eux ne connaissaient pas Jéhovah. Ils ne le connaissaient pas. Regardez par exemple les anciennes civilisations comme la civilisation Inca ou même les Indiens. Vous verrez qu'en ces temps-là déjà, ces peuples-là avaient leur propre adoration, leur propre divinité. Pachamama, des divinités comme ça qu'ils adoraient. Mais ces divinités-là étaient en rapport avec des événements de la nature, le tonnerre, la pluie, le soleil, la végétation, la fertilité, l'amour. Et nous retrouvons la même cosmologie chez les Grecs et chez les Romains. On a le dieu de l'amour, même chez les Égyptiens d'ailleurs, le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, comme chez les Romains, Mars était le dieu de la guerre. Donc nous avons la même chose chez la plupart des peuples. Et tous ces dieux à qui ils attribuaient un pouvoir quelconque, ce n'était pas Jésus-Christ, ce n'était pas Jéhovah, c'était leur propre Dieu. Et d'ailleurs, quand l'apôtre Paul rentre à Athènes, en Grèce, pour la première fois, il était surpris de voir qu'en ces temps-là, dans cette ville, il y avait tellement de temples pour tellement de dieux. Vous comprenez? C'était la culture de ce temps-là. Et l'Afrique n'en faisait pas exception. Donc les différentes adorations qu'on avait en Afrique avaient trait à ces pouvoirs qui étaient au sein des familles, des clans et autres. Et chaque clan avait en fait son dieu, avait son pouvoir. On va dire chaque clan avait son Nzambian Pungu.
Alors, Pasteur Francis, pour aborder un autre aspect de notre entretien. Et sans vous interrompre, oui, maintenant, allez-y. pour généraliser, comme en ces temps-là, l'Africain appelait pouvoir Zambie, c'est pour généraliser, quand l'Africain donc a cru en Jéhovah, donc en Jésus-Christ, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à dire à ce Dieu-là que l'on dit tout-puissant, nous allons donc commencer à l'appeler dans nos langues, Zambie, comparé à ce que nous disions autrefois lorsque nous adorions encore ce Dieu imaginaire que nous ne connaissions pas. C'est à peu près la même histoire qui est arrivée à Rome. Rome qui était adoratrice des idoles, mais lorsque elle a reçu le christianisme, eh bien, ils ont commencé comme ça à détrôner leur divinité pour ainsi remplacer ou introniser des divinités du christianisme. Donc, par exemple, je vais dire des personnalités du christianisme. Je vais par exemple dire, à l'époque, Rome adorait Jupiter, mais ils ont rabaissé Jupiter pour élever Pierre. Ils adoraient Vénus. Ils ont rabaissé Vénus pour élever Marie. Ils adoraient le soleil, le dieu Baal. Ils ont rabaissé le soleil pour élever le Son, le Fils de Dieu. Bon, donc c'est un ensemble de choses comme ça que nous avons connues. Cette histoire d'adoration fera certainement l'objet d'une autre émission. On va aborder, dis-je, un autre aspect de notre entretien. Ceux qui nous ont apporté la civilisation et ceux qui nous ont apporté la Bible sont aujourd'hui les mêmes qui sont aussi vecteurs des antivaleurs. Mariage gay, le célibat des prêtres, et puis la pédophilie et tout ce que vous savez. Est-ce qu'aujourd'hui, vu cet échec-là pratiquement de l'évangile que les Blancs nous ont apporté, les Africains ne peuvent-ils pas créer une sorte de synergie spirituelle pour faire une symbiose entre les traditions qui étaient les leurs, où il n'y avait pas forcément tout ce qui est mauvais. Donc, est-ce qu'on peut prendre ce qui était bien dans les anciennes croyances et prendre ce qui est bien dans la religion que les Blancs nous ont apportée pour faire une fusion et puis permettre à l'Africain d'adorer librement? Ne faisons pas d'amalgame. Repartons à la base. Vous avez dit que les Blancs qui nous ont amené le christianisme sont aujourd'hui vecteurs d'antivaleurs. Je souscris. Entre-temps, quand on parle du mariage gay, je vais prendre l'exemple, le seul exemple de la France. Le président Hollande, qui est l'initiateur de cette idée sombre et lugubre, de quel bord religieux est-il? Est-ce que Hollande va à l'église tous les dimanches? Bon, comme ça, au nom de son action politique, parce qu'il est blanc, alors on attribue une image sombre à tout le christianisme, parce qu'un mécréant, un incroyant, qui n'a rien à voir avec le christianisme, aurait voté une loi qui est anti-christianisme, et on attribue ça au christianisme tout simplement parce qu'il est blanc. C'est faire de l'amalgame. C'est faire de l'amalgame. Alors donc, pour répondre à ma question, est-ce que vous pensez que les Africains peuvent prendre un peu de leur, c'est-à-dire ce qui faisait la richesse Bible, même il est écrit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. La foi africaine est censée se reposer sur la Bible. Et donc, tout ce que nous devons ajouter à la Bible, que la Bible ne dit donc pas, va donc vous éloigner du royaume de Dieu. On ne peut pas faire l'amalgame. Non, on n'ajoute rien. Pasteur Francis, dans le livre Hébreux 13, par exemple, on dit de pratiquer l'hospitalité. Mais les Africains sont très hospitaliers, naturellement. C'est une vertu biblique. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup d'autres choses que les Africains peuvent très bien récupérer. Et puis... L'hospitalité n'est pas propre à l'Afrique seule. Elle est propre à toutes les nations. À tous les humains. Et vous voyez que donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que les Africains qui sont hospitaliers, non. Mais il y a tout à fait autre chose. Nous prenons par exemple le cas, bon, je sais que vous êtes pasteur ou croyant, mais le cas par exemple de la médecine traditionnelle. C'est combattu par les pasteurs qui demandent même à leurs adeptes de ne pas boire des tisanes ou tout ça, alors que ça a beaucoup aidé. Non. Là également, je crois qu'on ne doit pas faire d'amalgame. La médecine traditionnelle est une médecine qui est une médecine parmi tant d'autres et qui a son avenir naturellement et son chemin à faire.
Hier, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise était au rebut. Aujourd'hui, elle est au goût du jour parce que les Chinois ont su développer leur médecine traditionnelle. Si les nôtres également, ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle en Afrique, pouvaient s'associer et se développer, ça serait une très bonne chose. Donc il n'y a pas à faire d'amalgame. Et en pharmacie, il y a des produits qui sont vendus mais qui sont faits à base de tisane. Donc tout le problème aussi qu'on demande à ces thérapeutes africains, c'est de pouvoir être capable de nous prescrire un dosage cohérent et scientifique. Pasteur Francis, merci. C'est bon. Merci de votre fidélité à l'émission Tournant. Le prochain numéro, c'est aujourd'hui en 8. Vous suivez Canal 7, restez au-delà de l'imagerie populaire. Le message continue sur canal-7.net.